Madame la Présidente, je vais me contenter d'abord de remettre à l'écran, si les équipes veulent bien le faire, la présentation qui vous a été transmise, parce que les chiffres sont là. Et la réalité, elle est telle que la Présidente vient de le décrire. Et donc les chiffres, je veux que ces chiffres s'affichent. Tant le travail qui a été fait a été colossal, tant le chemin parcouru nous a permis de redresser une situation qui était catastrophique. Et j'aimerais peut-être qu'à cette occasion, on puisse au moins s'accorder sur la réalité des chiffres, puisque visiblement, on a tant de mal à le faire, malgré un rapport de la CRC et malgré des éléments tangibles que vous avez pourtant sous les yeux. Les chiffres vont s'afficher au fur et à mesure. Et je veux le redire là aussi très clairement, nous avons hérité d'une situation catastrophique, avec une programmation qui était mal calibrée, mal amenée, d'une grande complexité, avec des intermédiaires, avec un taux d'erreur à 100% que nous avons ramené en dessous des 2%, même désormais autour de 1%, avec un niveau de classement de la qualité de nos traitements qui était au niveau le plus bas, le niveau 4, qui est le niveau de la défaillance et qui est remonté désormais, qui peut le contester ici, qui est remonté désormais au niveau 1, c'est-à-dire au fonctionnement le plus robuste qui soit. Et donc, non mais voilà. Et donc ça, c'est la réalité des chiffres et je comprends qu'elle vous dérange et donc nous avons redressé. Je vous rappelle que nous avons eu 2 ans d'interruption des paiements suite à cette situation absolument catastrophique. Et voilà aujourd'hui la photographie de l'État. Je le dis parce qu'en commission des finances, certains membres de l'opposition m'ont demandé à quoi servait ce point et ont contesté l'idée qu'on puisse transmettre et communiquer sur les chiffres. Et comme on nous réclame de la transparence depuis tout à l'heure, la voilà la transparence et elle est la démonstration aussi de la bonne gestion. Avec une enveloppe de FSE de 246 millions d'euros, c'est la maquette pour la programmation 2021-2027. Et puis une enveloppe de FEDER de 184 millions d'euros, avec évidemment 3 axes extrêmement structurants, la transition environnementale, l'innovation et la recherche et la compétitivité pour le FEDER, et puis le soutien aux politiques sociales pour le FSE. Sur ces 430 millions d'euros, la Présidente l'a dit, 60% de programmation, on est très en avance sur la maquette. Évidemment, nous allons continuer sur ce rythme et je veux moi aussi saluer le travail de nos services sous l'autorité de Cédric Guillon, l'avocat. Nous avons déjà 15% de la maquette qui a été réellement consommée, c'est-à-dire, vous le savez, il y a les différentes étapes, programmation, certification. Et donc, nous sommes très loin aujourd'hui du seuil de dégagement d'office pour ceux qui connaissent cette technique-là. Concrètement, les bénéficiaires s'affichent également. Derrière l'utilisation de ces fonds européens, il y a 5000 entreprises soutenues, il y a 2600 logements rénovés ou en cours de rénovation, il y a plus de presque 17 000 décrocheurs accompagnés, car vous l'avez compris, nous utilisons ces fonds européens pour nourrir les dispositifs de la région sur le décrochage scolaire, sur le matériel numérique qui a été aussi fourni aux lycéens, sur le permis de conduire, la Présidente l'a déjà indiqué, c'est 40 000 bénéficiaires de notre aide au permis de conduire qui ont pu l'être grâce à l'utilisation des fonds européens, grâce à cette gestion désormais exemplaire des fonds européens. Et donc derrière, il y a des projets emblématiques, nous avons parlé tout à l'heure du parc de l'Esplanade de la Défense, mais on pourrait citer bien des exemples. Notre fonds sur la réindustrialisation, effectivement, qui soutient l'ouverture d'usines, les services à l'industrie, le prototypage en Île-de-France, des équipements aussi en matière de recherche qui sont très puissamment soutenus grâce notamment au FEDER. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, puisque nous en avons parlé, la rénovation de l'Esplanade de la Défense qui sera également prise sur les crédits européens. Et donc la Présidente a aussi indiqué un certain nombre d'engagements de la région en la matière. Je n'y reviens pas, mais vous avez effectivement ici la démonstration que c'est le travail qui a été accompli grâce à nos services et grâce à la volonté de la Présidente et de sa majorité a produit des résultats et qu'aujourd'hui nous avons une gestion exemplaire des fonds européens malgré la situation dont nous avons hérité. Et aujourd'hui, ce point d'étape était nécessaire et nous pourrons éventuellement le refaire vers la fin de la programmation pour pouvoir là aussi savoir où on en est sur la programmation et la certification des fonds européens de la région. Je vous remercie.